Coucou, bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous pouvez retrouver tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse, que vous pouvez capter sur le 94 à Grasse et à Cannes, sur le 94.1 à Nice et sur le 88.9 à Menton. L'oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, 24h sur 27, 7 jours sur 7, du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. C'est Benoît que l'on salue, bonsoir Benoît, qui se charge de la web radio. Il est caché derrière son ordinateur. Sur cette web radio, l'émission L'oreille qui gratte est diffusée à 3 reprises, les jeudis à 21h, samedi à 17h et enfin les dimanches à 10h. L'oreille qui gratte est bien entendu très présent sur la toile. Nous avons une page YouTube. À peu près tout ce qui se passe dans les studios d'Agora est filmé et vous pouvez ensuite le retrouver sur YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, bien entendu, sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag avant l'oreille qui gratte, hashtag l'oreille qui gratte, et vous pourrez suivre ainsi toutes nos aventures. Voilà, je vous ai dépeint la soirée, je vous ai dépeint l'émission, maintenant je vais vous dépeindre la soirée avec ce soir une émission spéciale consacrée au chanteur brestois Christophe Miossec. Nous avons eu la chance avec Baptiste de rencontrer cet artiste écorché vif, donc nous allons vous proposer un entretien que nous avons réalisé lors de sa venue à Carrosse, et nous allons, pour égayer tout ça, écouter un peu de ses œuvres tout au long de son parcours de 25 ans déjà. Et oui, ça fait déjà 25 ans qu'il a sorti son premier album, pile poil le même âge que notre émission L'oreille qui gratte. Qu'en penses-tu, dis-le-moi, même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix d'un air droit assez brutal, évoluant des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, c'est ma tournée générale. Qu'est-ce que tu bois? De l'horizon, du fond de cale, du sang rival ou de la badoie? C'est bien que tu sois à la finale, dans les vestiaires pour une fois, car si j'ai joué vraiment si mal, c'est que je voudrais encore une fois retourner les miroirs, étouffer les sirènes pour ne plus te revoir, espérer qu'ils reviennent t'attraper la mâchoire pour que ta peau devienne plus douce que ta mémoire, toujours chaude de son haleine. Fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, en sueur, en sueur. Tu sais c'est con les jeux de balles, quand on est à trois, y en a toujours un qui touche que dalle, hormis peut-être des bouts de croix. Cheval ou un gros bourrin, tu as le choix, un air droit, c'est brutal, évoluant, des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, mais pour les coups de pied aux étoiles. Oh pour ça je suis le roi quand je m'achève sur les comptoirs, comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire, qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même. Fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur. Bah déjà bonjour, j'ai une première question. Comment allez-vous après cette crise sanitaire?
Voilà. Ben, on n'en est pas sorti encore parce que c'est après la crise sanitaire. J'ai l'impression qu'il y a encore un épisode qui arrive, donc on ne sait pas du tout. Mais dans mon cas de figure, en tant que musicien, non, ça n'a pas été. Comme je suis un ancien musicien, c'était moins grave que pour des jeunes musiciens. Par contre, là, c'est vraiment la vraie merde. Ouais. Donc vous avez sorti pendant le confinement un EP avec votre compagne, la violoniste Mirabelle Guidi, je crois que c'est comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment et pourquoi pas avec elle? L'idée, c'est de faire un prochain disque, là, et puis... c'est bien les tournées pour ça, tu accumules des idées, en fait, et au bout d'un moment, ça ressort à la sortie, quoi. Enfin, donc, c'est... Ouais, mais je m'interdis rien, ouais. En tout cas, des morceaux de Mirabelle, ouais, ça serait pas étonnant. Donc vous avez joué ce soir les morceaux de l'album Boire, le premier. Pourquoi ce choix de jouer les premiers morceaux tout simplement? Parce que c'est un album qui a un peu résonné à l'époque et tout ça. Bon, c'est une façon de faire un peu de violence comme ça, quoi. Et puis c'est un disque que j'ai pas beaucoup joué sur scène, en fait. Par l'époque, très rapidement, j'ai joué ce disque avec des c'est comme si j'avais radoté les morceaux pendant 25 ans. Donc ça reste frais, bizarre. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec les paroles, même 25 ans après? Est-ce que vous avez toujours la même résonance avec les paroles? Ouais, ça sort de ma tête, de mon petit corps. C'est ce que j'ai été. À un moment donné de ma vie, c'est tout mon ciel. Les danseurs appellent ça la mémoire du corps, c'est pas possible. En tant que chanteur, quoi. Ça sort de la matrice. Franchement, quand même, parce que je disais vraiment difficile sur scène. Si on regarde un peu la France, les paroles ont été un petit peu changées. Peut-être pour coller un peu plus avec À l'époque, je chantais, ouais, je changeais. Je pensais que
tout. Elle a tout pour elle. La lumière, c'est pas, elle a tout. Elle a tout sous le ciel, mais ne le voit pas. Elle a défait tous les nœuds, elle a coupé tous les liens, elle a même rasé ses cheveux. Le soleil n'est plus très loin. Elle a tout, elle a tout pour elle. Mais ne le sait pas, elle a tout. Elle a tout sous le ciel, mais ne le voit pas. Elle a tout, elle a tout pour elle. Mais ne le sait pas, elle a tout. Elle a tout sous le ciel, mais ne le voit pas. Et pendant justement l'album Best of, Breast of, tout ça pour ça, vous avez réenregistré, il me semble, certaines chansons de Boire. Et pourquoi donc vous jouez encore maintenant quelle version en fait, tout simplement? Ah ben oui, évidemment, c'est les vieilles qu'on joue, quoi. Mais ouais, pour le best-of, c'était l'idée de... Là, c'était l'idée de faire un best-of tout mignon, c'était d'essayer de retravailler des morceaux. Je crois pas que c'était une très bonne idée, on l'a fait quand même. Peut-être mieux ailleurs, car je serai Adam Bachung avec Climax aussi, il me semble, qui est une nouvelle version. Je sais pas quelle version Baptiste avait prévu de faire, mais dans le premier disque, c'était un trio, c'était un groupe, c'était pas Christophe Moussec, c'était Moussec. Je peux me tromper, hein. En trio, ça peut rester le départ. C'était pas un groupe, c'était Moussec, c'était déjà un professeur de moi. Regarde-moi sans défi. C'est présenté comme le groupe Miosek en fait, c'était un trio. Et peut-être on savait même pas que c'était votre nom. Qui avance. Là, c'est mon nom de famille, puis en fait, avant que ça soit un trio, c'était un solo, Miosek, en fait. C'est-à-dire que j'étais tout seul avec mon guitariste, et je galérais pour on trouvera la solution. Je travaillais comme un dingue. Allez, avance. Les paroles et les musiques. Pas peur. C'est Guillaume qui Au fond de tes rejoint, et là, on a simplifié les règles. Et puis après, pour les concerts, le Bruno qui nous a rejoint. Au fond de tes yeux. Liste, voir, et puis fait les lumières, Les lectures, la version qu'on va découvrir sur les carrosses, à l'époque c'était des guitares complètes et là, Boire, il y a plus de monde. Il y a eu même dans les périodes de Boire, il y a, parce qu'avec Bruno Leroux et Guillaume, ils jouaient dans le même restaurant des hôtels. Ces anciens là de l'essence immobile devant Pasquale Laurent. C'est au fond de tes yeux. Et Olivier Mélanie, Brent, qui nous rejoignent, puis c'est le livre à la base de tes Est-ce que ce soir il y a une batterie parce qu'il n'y avait pas à boire? Non, ça ne devrait pas Que je foutrais le feu, que je foutrais le feu, et l'on aura si chaud tous les deux. Combien
de la sortie de l'album, vous aviez joué Alice au Club de Verdure, en défendant une copine qui faisait des musiques sur la pierre. Et surtout, Tu parles encore, encore un peu. surtout avant, j'ai pas Ouais, peut-être qu'on le verra, mais il est pas mal, il passe toujours avec grand plaisir. Elle fait un pas, elle s'avance, elle me dit au revoir. Je pourrais encore, je pense, lui dire à plus J'ai vu tard. sur la piste que vous avez joué des morceaux justement de votre dernier EP avec votre compagne. Est-ce que c'est une idée de faire confiance, que je un n'ai rien à voir tout début de votre avec carrière les au dernier morceau peut-être? Ni maintenant, Ouais, ni bah, plus sans le tard, vouloir, mais en je fait, c'est pourrais confinement encore, qui a je apporté pense, ça. lui On payer s'est le coup. avec Mirabel et du coup ouais, ça me Ouais. permet de faire une tournée qui soit pas Tout un truc du passé, recommence, mais rien ne se répare d'être lié quand aux les gens, tout, cœurs en fait. sont en faïence. Jouer les chansons d'amour free, souvent ou de c'est trop rupture tard. avec sa compagne, c'est compliqué. Ah, c'est toujours le problème de Mais sur le front chanteur de d'autobiographie, recouvrance, c'est ça, elle est si belle à voir que je pourrais chanteur, encore, quand je on passe, pense, c'est m'arrêter pas un jour de boire pas pour ma vie, l'embrasser hein. sans offense, sans migraine, sans cafard, mais rien ne se passe comme je le pense quand l'envie me prend de boire. personne ne le ferait bien collectivement. Enfin, je veux dire, il y a- Oui, mais de toute façon, on sait bien que l'artiste, quand il est sur scène, il joue un rôle de fait. On sait bien que même les rappeurs sont pas punis pour certaines paroles. Donc, il y a la différence entre effectivement Quand le les jeu de calme et la cœurs personne. sont en pas de voix sur faïence, scène, jamais pu faire. c'est foutu, c'est trop tard. La question, où est-ce que vous trouvez vos inspirations maintenant? Ça fait
25 ans même peut-être plus que vous faites de la musique. Comment vous avez encore décidé de faire ça? Pardonne-moi toutes mes je sais pas, offenses, mais, pardonne-moi bien si je m'égare, je ne sais plus dans quel sens se trouve le gendarme, mais rends-toi l'évidence que tout nous sépare, qu'il ne faut pas me faire confiance, que je n'ai rien à voir, merde, c'est pas de chance, on n'a plus rien à boire, moi je pensais qu'à recouvrance, ça fermait un peu plus tard, moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire, moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire, à boire, à boire, à boire. Tout recommence, mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu. C'est trop tard, tout recommence, mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu. C'est trop tard, tout recommence, mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu. C'est trop tard, tout recommence, mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu. C'est trop tard. Pour votre dernier vrai album, Les Rescapés, j'ai aussi remarqué peut-être sa même volonté que de revenir au début avec peut-être des accords plus simples et un côté plus épuré, plus authentique. Vous confirmez? Ouais, il y avait un côté vouloir faire le plus simple possible avec les instruments qu'il y avait sous la main, quoi. Et puis les Rescapés, c'était un peu... J'avais un groupe quand j'étais adolescent, Printemps Noir, et il y a des trucs qui me rattachaient un peu à ça, quoi. C'était... Donc, vu que vous avez écrit au tout début, je ne sais pas combien de temps vous avez pris pour écrire Boire, et vous avez peut-être dû mettre plus de 2 ans. Et donc, ensuite, les albums s'enchaînent. Est-ce que c'est plus compliqué d'écrire pendant, je sais pas, 30 ans un album et ensuite enchaîner les autres chansons? Que deviennent tes larmes quand tu ne les essuies pas? Est-ce que c'est plus simple d'écrire sous la contrainte? On peut écrire sans vraiment... Que deviennent tes lèvres mûres? Ouais, si, je voulais, mais plein de le premier disque est fait, que moi, c'est-à-dire disent-elles les on mêmes devient choses professionnel entre guillemets, mais autrefois. on a tout notre temps pour faire ça. Que quoi. devient ton Donc, poing quand tu tends les doigts? alors qu'avant Boire, il fallait que je bosse pour gagner ma croûte, donc ça limitait aussi les moments de boulot, quoi. Donc, Parce qu'on peut avoir l'impression Que que c'est deviennent Baptiste tes Boire, yeux quand je vous ne avez te mis vois 30 ans à pas? l'écrire, Que alors devient ton que corps la nuit le sous baiser, d'autres vous avez mis doigts? 2 ans, Que quoi. devient ton Ou un an. ventre ça, dans même pas, ton mais vagin ouais, sous 2 ans d'autres après, il me draps? semble, même en 90. Que deviennent tes jambes me fuyant, rappelle-toi? Que deviennent tes cuisses si penses? Il vaut mieux pas, car sinon je glisse et je ne peux pas aller plus bas. Mais avec une telle... Que devient ton poing quand tu divinement bien, les tends paroles les sont doigts? incroyablement belle. D'ailleurs, j'ai un petit bouquin à la maison avec un recueil de livres, des textes. Il n'y a jamais eu l'envie d'aller plus loin sur l'écriture. Que devient mon souvenir quand tu n'y penses pas? Va-t-il bientôt mourir comme nous deux autrefois quand il y avait tout à salir? Même je toi, j'ai gagné marre entre... que devient ton cœur quand il pense à moi? Bat-il toujours si vite ou s'est-il mis au pas? Moi je crois qu'il est vite de palpiter pour moi.
Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Je ne vois pas c'est pas la dédicace. Oui, j'ai d'ailleurs avec dédicacer un des disques. La dédicace que Jérôme m'a mis ce que tu me demandes. Avant d'oublier complètement Qui hérité de ces dédicacés d'ailleurs. Maintenant, ils sont je déjà veux que tu répondes à ça. Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Il me semble que ça fait peut-être 2 ans que la tournée était programmée, vu qu'elle était avant le Covid. Est-ce que c'est compliqué de reprendre une tournée après un an ou 2, sachant que c'est la même tournée, les mêmes musiciens, peut-être les mêmes chansons? Oh non, l'envie est plus grande en fait. Non, c'est pas compliqué. Non, parce que même pendant toute cette interruption, tous les musiciens qui vivent de leur musique ont pu mesurer la chance aussi Je sais bien qu'on y était presque. Et puis c'est vrai que depuis le Covid, les gens applaudissent, il y a un accueil qui est assez étonnant. Même au beau milieu Est-ce qu'il y a une plus grande d'une averse. Tonnerre, tonnerre, Ah ouais, la question tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, Ensuite, là, ça serait quoi? Il y a une tournée donc, pour les 25e anniversaire, peut-être le 26e maintenant depuis. Il y a donc ça... Ouais, bah il y a un prochain album qui se prépare. Ouais. Parce que c'est rare quand même ça, parce que là vous êtes en train de faire une sortie, une tournée en dehors de toute promo. Ça se fait pas. Bon, enfin, ça peut se faire, mais c'est rare. Alors peut-être qu'il y a un an, il y avait la promo de la réédition. C'est ça, ouais. Je suis la sueur des nuages et de tes caresses. J'étais étonné de voir à quel point ça...
journaux, dans les radios, tout ça. Enfin, ça dépend Ceci de n'est la pas radio, évidemment. un manifeste, pas même un sermon, encore une C'est très marrant la réédition avec aucun titre bonus. toujours Comme protéger les ces rééditions d'albums qui vont ramener une piste. Il n'y avait pas d'autres pistes à l'époque des enregistrements. Concert avec Balzac à Saint-Martin de Nice, où effectivement il y a beaucoup de morceaux à jouer, vous avez Est-ce que toi aussi, ça te bouleverse? Est-ce que toi aussi, ça te bouleverse? Ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce? Bon, je vais arriver à ma dernière question. Est-ce que toute cette période de Covid, de confinement, a rajouté peut-être des idées à vos musiques ou aux paroles ou à vous en fait, tout simplement? Oh, j'espère bien, moi c'est presque obligatoire. Je pense que le monde a perdu quand ton même joli beaucoup changé. Enfin, j'ai pas mal eu le temps Cette de me nuit regarder, sous donc les étoiles et si je ça ne transpire pas sais dans le plus prochain trop disque, quoi ça serait faire. triste. Je me sens seul, je J'ai pas me non plus sens envie de faire sale un et disque de ça Covid, me en fait, fout un peu en mais l'air du coup, d'être bon que pour les c'est un peu écœurant à la longue. titubants sous les rêves. Et passer un temps, parce que nous sommes à Carros, dans les Alpes-Maritimes, vous avez vécu dans les Alpes-Maritimes, je l'ai su grâce à Vlad, justement dont on parlait tout à l'heure, donc maintenant vous êtes retrouvé sur la Bretagne depuis 20 Pierre ans. sur pierre, à la recherche d'un qui se laisse faire, pour qui ce serait égal d'avoir un endroit et C'est le fier, village du Brestois, ou un qui jouait dans le Brestois. Je pensais que c'était vous étiez totalement enraciné au pont de Recouvrant, par exemple. Ou, sans regret, sans adieu, sans un soupir, sans un remords, sans un regret, sans un adieu, sans un merci, soupir, sans un
remords. J'ai perdu le goût de ta chair cette nuit après le bal, et ça me fout le cul par terre dans les endroits un peu sales qui sentent si bon la bière, la bonne chaleur de l'animal qui se manque, qui a salé la mer, qui a sali la terre, ça t'est égal, sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un remords, sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un orages, mon amour, qui t'ont fait si souvent trembler. Tu en sais davantage que moi, mon amour. Sur les mirages qui vous font tellement espérer, tu aspires mieux que moi au grand large, mon amour. Mais y a toujours un caniveau devant les baies vitrées. Alors maintenant, sois sage, mon amour, et va-t'en s'il te plaît. C'est davantage que moi, mon amour, sur tout le mal que je t'ai fait. Tu connais mieux que moi les hommes, mon amour, qui vous mentent tellement de respect. Merci pour la faim, merci pour la soif, merci pour les nerfs, merci pour la joie, merci, mais je te perds comme un con, c'est bien moi. De carnage, mon amour, la poudre, le sang, le gibier. Alors maintenant, dégage, mon amour,
va-t'en s'il te plaît. Merci pour la faim, merci pour la soif, merci pour les nerfs, merci pour la joie, merci, mais je te perds comme un con, c'est bien moi. Voilà, nous vous avons proposé l'interview que nous avons réalisée pour vous le 25 novembre dernier à Carrosse, à l'occasion du concert que Christophe Miossec a donné dans la salle Juliette Gréco. Encore merci à toute l'équipe de la salle Juliette Gréco de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de réaliser cet entretien. Je trouve cet entretien qu'a réalisé Baptiste vraiment très intéressant, puisque Christophe Miossec nous donne des informations très intéressantes. On apprend notamment qu'il est en train de travailler sur un nouvel album avec sa compagne, et il revient aussi sur l'album mythique Boire, qui est sorti il y a 25 ans, et il nous explique différentes choses. Et donc ça faisait plaisir de discuter avec Christophe Miossec. Christophe Miossec, c'est pour moi un personnage vraiment très important de la chanson française. Comme je disais, son album Boire est sorti en 1995. C'est un album fondateur pour moi. À ce moment-là, il y a eu un renouveau dans la chanson française, si j'ose dire, puisque en même temps que lui, différents artistes comme Dominica, Christophe, Catherine, pardon, pas Christophe, Catherine et Dominica, Catherine, donc lui-même, ou encore des groupes comme Autour de Lucie, sont apparus et ils apportaient quelque chose de nouveau. C'était des artistes qui avaient grandi dans le son anglais et qui faisaient de la chanson française avec les références anglo-saxonnes. Et c'était vraiment quelque chose, parce que jusqu'à présent, la chanson française avait été elle-même nourrie de la chanson française, et là c'était forcément c'était un son nouveau et un son qui me plaît, moi qui ai grandi dans tous ces disques anglo-saxons. Voilà, je trouvais des gens qui avaient écouté Bowie, qui avaient écouté le Velvet, qui avaient écouté les Cure, et qui se les appropriaient avec des textes français. Donc pour moi ça a vraiment été des groupes fondateurs. Et puis on l'a dit, l'album Boire, c'est le second. L'album Boire est sorti en 1995 et c'est l'année où nous avons créé L'Oreille qui gratte. Donc c'est un disque qui nous accompagne depuis le premier jour de L'Oreille qui gratte, et c'était donc vraiment très intéressant de pouvoir rencontrer Christophe Miossec. En écoutant l'interview, vous avez dû comprendre un peu le parcours de Christophe Miossec, mais on peut revenir rapidement dessus. Christophe Miossec, c'est un Breton né en 1964. C'est d'ailleurs le nom d'un de ses albums, né en 1964, qui s'est pas mis à la musique tout de suite. Il était tout d'abord, il travaillait dans la presse, il travaillait chez Gallimard. D'ailleurs, il y fait allusion dans l'interview. Il travaillait chez Gallimard. Je crois qu'il était nègre, tout simplement. Et ensuite, il a aussi travaillé pour TF1. Et oui, c'est assez amusant quand on voit l'univers underground de Miossec, de penser qu'il ait travaillé pour TF1. Donc il travaillait, voilà, et puis ensuite il a un peu fui le continent. Il est parti vivre, je crois, à l'île de la Réunion.
Et puis voilà, il est revenu en France. Il a rencontré, j'ai pas les noms en tête, mais deux amis avec qui il a fondé le groupe Miossec, puisqu'au départ c'était un groupe. Même si on en a parlé pendant l'interview, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais moi de mémoire, pour moi c'était un groupe, un trio. Donc avec Miossec, il n'y avait pas de batterie, c'était un peu la personnalité de ce premier album. Et il y avait de la trompette, donc ils ont sorti ce premier album, un album vraiment d'écorché vif qui traite beaucoup d'amour et d'amour malheureux. Voilà, un album extrêmement important pour moi et qui a ouvert la voie à tellement d'artistes. À ce moment-là, ils tournaient donc sous la forme trio, et je me souviens d'un concert au Balzac à Nice où nous avions pu les interviewer avec Benoît Belasco, et là aussi ça reste un grand souvenir. Donc ensuite ils ont enchaîné avec l'album Baiser. C'était la batterie a fait son apparition, hein. C'était plus rock'n'roll. On sentait qu'ils étaient vraiment dans les délires des artistes, dans le sexe, drogue and rock'n'roll, si j'ose dire, des artistes. Et l'on se souvient notamment d'un concert à Grasse à la MJC Altitude 500 où Christophe Miossec était déchaîné et où il avait cassé à peu près tout le matériel. On l'avait à nouveau rencontré à ce moment-là d'ailleurs, et si je me souviens bien, à ce moment-là il résidait sur la Côte d'Azur. D'ailleurs il fait allusion à ça pas dans l'entretien. Voilà, ensuite a suivi des choses plus calmes, hein, parce que Baiser, l'album le plus violent de Christophe Miossec, a sorti des choses plus calmes avec Prendre, Brûle, l'album 1964, et puis voilà, divers albums. Donc plus de calme, plus de maturité dans ces albums, mais toujours cette écriture qui reste vraiment la marque de fabrique de Christophe Miossec. Et là, donc à l'occasion des 25 ans de la sortie de l'album Boire, il a décidé de le rejouer en intégralité, et bah, quel bonheur, c'est ce qu'il nous a proposé à Carrosse ce jour-là. Alors évidemment, la tournée a été difficile à monter puisqu'il y a eu le Covid et les dates ont été remises et encore remises, mais ça y est, la tournée a enfin lieu, donc ils étaient à Carrosse. On a pu voir ce concert et on s'est régalé. Ils étaient 4 sur scène, je crois, avec un bassiste, sa compagne, et non, 2 guitaristes, 4 musiciens qui l'accompagnaient, 2 guitaristes, pas de batterie, comme sur le premier album, et on sent que c'est rodé, hein. Je me souviens de la période de Boire, la première tournée, où c'était un peu à l'arrache, et où ils n'avaient pas de morceaux, et en rappel, ils rejouaient à nouveau les mêmes morceaux, ce qui était quand même assez amusant. Là, par contre, c'est extrêmement rodé, ça enchaîne, ça envoie, et vraiment on s'est régalé pendant ce concert carrossois du 25 novembre. Seul petit regret, normalement ils finissent le concert par Madame. Elle était de ces dames qui n'ont pas le regard bleu. Un hommage à Juliette Gréco. Ça aurait été beau qu'ils puissent jouer cet hommage à Juliette Gréco dans la salle Juliette Gréco, mais malheureusement il y a eu une incompréhension. Les lumières se sont allumées et le public a quitté la salle avant même cette reprise. Voilà, c'est un petit regret, mais il est minuscule, tellement nous avons passé une belle soirée et tellement nous avons été heureux de le rencontrer. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet entretien. La mélancolie qui vient, qui coule, qui vous enfonce tout doucement, qui vous enroule, qui vous blottit, qui vous protège des ouragans. La mélancolie qui vient, qui cogne à la porte si souvent que l'on s'y abandonne, que l'on se roule même dedans. La mélancolie de nos meilleures années, nos compagnes, nos conneries ne doivent pas un jour s'oublier. Nos mélancolies se mélangent, mon ange, s'en mêlent dans nos vies de petits blancs, dans tous ces souvenirs d'école et de tout le tremblement. La mélancolie comme une anomalie qui démolit tout doucement, qui vous demande, qui vous explique
enfants, la mélancolie qui coule de source, qui colle au corps et qui vous crée des putains d'emmerdements. La mélancolie, c'est communiste, tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste, c'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste, on ne lui rentre jamais dedans. La mélancolie, oh tu sais, ça existe, elle se prend même avec des gants. La mélancolie, c'est pour les syndicalistes, il faut juste sa carte de permanent. La mélancolie, c'est communiste, tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste, c'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste, on n'y rentre jamais dedans. La mélancolie, c'est communiste, tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste, c'est même gratuit pour les perdants. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'oreille qui gratte consacrée à Christophe Miossec. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme on a pris beaucoup de plaisir à se rendre au concert de Christophe Miossec le 25 novembre à Carrosse et à réaliser cette interview. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous via les réseaux sociaux. On vous rappelle qu'on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et il y existe aussi notre blog www.l'oreillequigratte.com où vous retrouvez toutes les informations consacrées à l'émission. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve samedi prochain entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Bye bye.